Le chœur est construit au-dessus de la crypte dont il reprend le plan, ce qui explique que le déambulatoire qui le ceinture soit plus étroit que les collatéraux qui le précèdent. L'abside en cul-de-four termine le chœur et s'ouvre sur 3 chapelles rayonnantes à fond plat, éclairées chacune par 3 fenêtres. Celle du centre conservait les reliques de Saint Philibert avant qu'elles soient volées en 1998. C'est dans cette partie de l'édifice que se trouvent les éléments de décor sculptés datant du XIIe siècle. Le fond de l'abside, conçu à 2 étages, offre en bas une claire-voie d'arcade retombant sur des colonnes qui laissent voir le déambulatoire et les chapelles rayonnantes. La partie supérieure est percée de 3 fenêtres en plein cintre, dont les archivoltes portent un décor sculpté de palmettes. Elles sont séparées les unes des autres par des pilastres, soit cannelés, soit couverts de rinceaux de feuillage ou d'un décor de fleurs stylisées, et sont eux-mêmes flanqués de 2 colonnettes. Les fouilles réalisées en 2000-2002 ont permis de dégager une partie du sol du déambulatoire et de découvrir un pavement de tesselles représentant les signes du zodiaque et les travaux des champs. Outre ce décor sculpté, l'intérieur de l'abbatiale abrite 2 œuvres du patrimoine. La statue de Notre-Dame-la-Brune, en bois doré, représente la Vierge Marie qui tient l'enfant Jésus sur ses genoux et le présente au monde. Le hiératisme de l'attitude, l'absence de tout sentiment maternel, la représentation de l'enfant comme un homme en miniature, la rigidité des plis du vêtement témoignent à la fois d'un archaïsme dans la technique de caractère propre au style auvergnat, mais confère à cette statue une puissance et une dignité qui impressionnent. Elle a certainement été rapportée par les moines lors de leur séjour en Auvergne à Saint-Pourçain-sur-Sioule au Xe siècle. Le buffet de l'orgue accroché au revers de la chapelle Saint-Michel est une œuvre du début du XVIIe siècle, réalisé par Jean de Herville, facteur à Troyes. Il est accroché en nid d'hirondelle au revers de la chapelle Saint-Michel et cache complètement la console qui est en encorbellement. Réalisé en bois, la cuve, ornée d'anges, semble reposer sur un cul-de-lampe porté par un Hercule. Au sommet, encore des anges et des grotesques. La dernière restauration due à Jean de Loye d'Audelange dans le Jura date de 1990. Le plan de la crypte reprend exactement celui du chœur. Une abside semi-circulaire ceinturée d'un déambulatoire qui comporte 3 chapelles rayonnantes à fond plat. 5 baies mettent en relation le déambulatoire avec le centre de la crypte. Construite sur un terrain en légère déclivité, elle n'est pas totalement enterrée et 3 fenêtres l'éclairent entre les chapelles. Les murs épais sont construits en appareils de pierre tout venant, jetés dans un mortier grossier. On distingue très bien la trace des planches qui servaient de coffrage. La partie centrale est divisée en 3 par 8 colonnes, certainement de réemploi pour plusieurs d'entre elles. 2 galbées sont sans doute d'origine romaine. Elles portent des chapiteaux sculptés de type corinthien, typiques du premier art roman. Ces colonnes soutiennent des voûtes d'arêtes. Au fond de la nef centrale, à l'ouest,
une sorte de cella entourée de 2 colonnes courtes sur une base très élevée et un puits profond laisse supposer que se trouvait là le centre du sanctuaire et que peut-être y étaient abritées les reliques de saint Valérien.